Alors eh bien, voici une façon de penser au système de Jean Piaget. Donc, les enfants de 2 ans sont très chaotiques, mais ils passent d'un fort état émotionnel à un autre. Et donc, la première chose sur laquelle l'enfant de 2 ans doit commencer à travailler est de gagner le contrôle sur lui-même, plus ou moins intérieurement. Et donc, vous savez que les enfants de 2 ans ont encore des excès de colère, et ils pleurent encore beaucoup, et ils courent toujours comme des fous et sont incroyablement joyeux, même follement, ce que vous devez entraîner l'enfant à maîtriser dès que possible, parce que sinon ce comportement peut être très dérangeant. Et c'est l'une des choses les plus pénibles en tant que parent, et que 90% du temps, vous ne faites que dire à vos enfants « Arrête de t'amuser, arrête de t'amuser ». Et vous savez, puis un jour, vous devenez un adolescent et vos parents obtiennent finalement ce qu'ils ont demandé. Et donc, mais parce que les émotions positives peuvent être tellement impulsives et chaotiques, il est donc très difficile de les exprimer dans un environnement stable et prévisible. Et donc, vous freinez l'enthousiasme de votre enfant constamment, mais cela doit être régulé, car la joie est impulsive et chaotique. Et les gens n'aiment pas penser cela parce qu'ils pensent que nous devrions être juste heureux avant toute chose. C'est comme en phase joyeuse, les maniaco-dépressifs sont heureux, et cela est une condition médicale non enviable. Cela n'est pas bon. Ils sont trop heureux, beaucoup trop heureux, comme quelqu'un qui est juste trop défoncé à la méthamphétamine ou à la cocaïne. Et je parle de cela techniquement parce que ce sont des états biochimiques très similaires. Et donc, la cocaïne produit le bonheur, quasiment dans sa forme presque la plus pure. Il en va de même de façon encore plus expéditive avec la méthamphétamine, et cela est donc tout simplement mauvais, car vous perdez votre capacité de jugement. Les gens trop heureux n'ont pas de bon jugement, ils sont trop heureux, ils en deviennent stupides, c'est comme vous savez. C'est pareil lors des bulles spéculatives irrationnelles du marché boursier. Oh oui, le cours du marché va toujours continuer à monter. Et en fait, non, ça ne va pas toujours continuer à monter. Mais c'est ce que vous pensez quand vous êtes trop heureux. Quoi qu'il en soit, l'enfant de 2 ans doit intégrer tous ces systèmes de motivation en une seule unité. Intérieurement maintenant, dans une certaine mesure, du point de vue de Jean Piaget, cela se passe intérieurement chez l'enfant. Il voit l'enfant comme égocentrique et que ce développement se déroule en interne, et alors ce n'est que lorsque l'enfant a disons 3 ans qu'il peut apprendre à apporter son unité contrôlée avec une autre unité contrôlée, un autre enfant, et faire un jeu, ce qui se passe autour de 3 ans. Et ainsi, ce qui se passe est qu'au lieu que l'enfant ne poursuive que ses propres objectifs, bien que modulés par l'environnement social, l'enfant est capable de communiquer avec un autre enfant et établir un objectif commun. C'est ce qui se passe quand il joue. Et donc, évidemment, quand vous jouez au Monopoly, c'est ce que vous faites. Quand vous jouez au Peek-a-Boo, vous faites la même chose. C'est comme si vous êtes parent, vous jouez avec la propriété physique de la permanence de l'objet. Papa est parti. Oh non, regarde, papa est là. Haha, regarde, il est là. Papa est parti, papa est là, papa est parti, papa est là. Un bébé. Vous pouvez faire cela pendant 3 heures. Il ne s'en lâche jamais, car chaque fois que vous réapparaissez, c'est un miracle. Et si vous regardez les bébés, c'est tellement drôle. Vous faites comme ça et ils font... Alors vous revenez et ils sont alors tellement heureux qu'ils en sont juste surexcités. Et puis vous vous cachez encore et ils se disent « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Bang, vous réapparaissez. Ils n'ont pas encore une vraie mémoire, vous savez, que c'est comme... La réalité se manifeste dans toute sa fraîcheur moment par moment. Et ils ne peuvent pas encore vraiment se rappeler. Il existe des conditions neurologiques qui font cela. Parfois, il y a des gens à qui cela est arrivé. Ils ont subi des dommages à l'hippocampe et donc ils ne peuvent pas transférer des informations court terme dans le stockage cérébral long terme. Et il y a cet homme, c'est un cas très intéressant. Il était pianiste dans un orchestre et il avait subi une sacrée blessure neurologique, mais... Il pouvait quand même jouer au piano, mais il ne pouvait pas se souvenir, il était totalement amnésique, et donc comme je l'ai dit, il ne pouvait pas déplacer des informations de la mémoire court terme à sa mémoire long terme, de sorte que pour lui, c'était toujours comme s'il était 10 jours avant son accident. Il n'a jamais pu conceptualiser plus que cela, il était alors toujours coincé dans cette période, mais il pouvait quand même toujours jouer au piano, et cela était tellement intéressant de le regarder, il y avait des films sur lui. Avant de s'asseoir pour jouer au piano, il avait comme une convulsion, puis il pouvait jouer au piano. Cela est la mémoire procédurale qui était intacte, puis à la fin, il avait encore en quelque sorte une autre petite convulsion, puis il revenait à lui-même, mais il avait ses cahiers, et tout ce qu'il faisait était d'écrire dedans encore et encore la même chose. C'est comme si je n'avais jamais vu cela auparavant. C'est comme si je n'avais jamais vu cela auparavant. C'est comme si je n'avais jamais vu cela auparavant. Il était donc dans cet état d'extase où tout était original, nouveau, pur et paradisiaque. Mais il n'y avait donc aucune continuité. Et quand sa femme venait lui rendre visite, il était juste constamment submergé émotionnellement de la voir. Vraiment submergé à chaque fois. Et même si elle quittait juste la pièce pour un instant et revenait, c'était exactement la même chose comme le bébé. Pas de perception de la permanence de l'objet. Chaque fois que le visage apparaît, c'est juste stupéfiant et cela se voit dans les réflexes du bébé. Cela est sans conceptualisation de la permanence de l'objet et c'est ce dont Piaget parlait à propos de la permanence des objets. C'est vraiment, vraiment cool.
Donc voilà, les enfants de 2 ans sont une collection de ce genre de motivation aléatoire, plus ou moins qu'ils doivent maîtriser vers l'âge de 3 ans, s'ils sont correctement socialisés. Et cela signifie que les parents font de leur mieux pour que l'enfant devienne acceptable pour les autres enfants. C'est votre fichu boulot de parent. Vous devez comprendre cela. Parce que si votre enfant n'est pas acceptable pour les autres enfants, ils ne joueront pas avec votre enfant. Et il sera donc solitaire, isolé et maladroit. Et il lui sera impossible de rattraper son retard. Parce que si l'enfant n'intègre pas cela entre 2 et 4 ans, c'est fini. Ils ne vont jamais l'apprendre. Les autres enfants accélèrent leur progression et cet enfant est laissé derrière. Ce n'est pas une bonne vie pour cet enfant. Ils n'apprennent pas à jouer avec les autres et puis ils sont hors jeu. Et il y a une énorme documentation scientifique sur comment essayer de rectifier les enfants antisociaux à partir de 4 ans. Et c'est comme, non, vous ne pouvez pas. Et enfin, vous pouvez y aller et lire 300 à 400 articles scientifiques sur la rectification du comportement antisocial des enfants et l'étudier par vous-même. Mais j'ai fait cela pendant 5 ans et c'était il y a un moment, mais je sais que la littérature n'a pas changé. Donc vous devez vraiment bien faire les choses dans cette période. Vous devez faire en sorte que l'enfant puisse se prendre en main suffisamment afin qu'il puisse se contrôler assez pour qu'il puisse adopter un cadre de référence mutuel avec un autre enfant afin de pouvoir commencer à l'utiliser pour ainsi échafauder leur développement et devenir de plus en plus sophistiqués dans leur interaction sociale. Et donc ainsi, vous agissez comme un intermédiaire pour l'environnement social de votre enfant en tant que parent. C'est ce que vous faites, bien sûr, un intermédiaire compréhensif, un intermédiaire informatif, peut-être même un intermédiaire indulgent, mais un intermédiaire néanmoins, parce qu'ils ne vont pas être à vos côtés pour toujours. Ils vont être parmi des gens qui ne se soucient pas vraiment d'eux. Et s'ils n'ont pas quelque chose à apporter aux situations, ou au moins la capacité de travailler en équipe, ils vont être seuls et isolés, et cela ne va pas être une bonne chose.